92, première section. Bonjour monsieur, bonjour. Félicitations, Pélange. Merci, merci. Marie, une petite bise. Oui. Ah, Bonjour. Bravo, bonjour. on vous attend avec impatience. On arrive. Vous aussi, hein. Vous aussi, vous continuez. S'il vous plaît. Vous êtes attendus là. Marine Le Pen, vous venez chercher quoi quand vous venez sur un tel sommet? Je ne viens pas chercher quelque chose, même si je suis toujours le réceptacle de questionnements, d'informations. C'est très important d'aller à la rencontre des éleveurs pour discuter avec eux des dangers que nous dénonçons depuis longtemps et des solutions pour s'en sortir. Mais je viens surtout leur exprimer mon soutien et leur rappeler quelles sont les propositions qui sont les nôtres et leur rappeler que ça fait très longtemps que nous avons détecté les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, qu'il n'y a surtout pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, ils font un travail remarquable, ils le font depuis des générations et moi je vais me battre pour qu'ils continuent à pouvoir le faire pendant des générations. Bonjour mes amis. Merci. Vous avez vu cet accueil? Merci. Ah bah là on n'est pas à Paris. Hein. Les Français refusent d'être à genoux, refusent qu'on les mette à genoux, ils refusent de mourir. Et ce sursaut qu'on sent ici d'espérance, évidemment, ça fait chaud au cœur parce que tout est possible maintenant. Et donc, il s'appelle Flemmard, donc il est un peu fatigué. Splendide Flemmard. Il était au salon de l'agriculture cet hiver. Ah, et toi, tu n'es pas sénateur. Et non. Par contre, on a Avec un nom comme ça. Hein? Par contre, on a notre taureau, il s'appelle député. Ah. Moi, mes députés sont des taureaux aussi, vous savez. Hein? Protéger tout ça, protéger C'est à l'agriculture. un savoir-faire comme ça. On en a besoin. Ah, des animaux comme ça, faut pas que ça disparaisse. Hein. Bon, qu'est-ce que vous nous promettez pour le monde agricole? Ah, Parce qu'on a une race locale, la race Aubrac, qui vit sur un territoire et notre pays vit parce qu'il y a un monde agricole, une race liée au pays. Et si on est concurrencé dans nos régions, c'est une race qui disparaîtra Bien et sûr. surtout un territoire où il n'y aura plus personne. Mais vous avez le plus bel allié, c'est le peuple français, avec vous. Bon, encore faut-il qu'il puisse détecter les produits qui sont nés, élevés, abattus, transformés en France. Voilà, bon. Alors ça, il va falloir continuer à se battre parce que l'Union européenne l'empêche, précisément parce qu'ils veulent interdire le patriotisme économique. Le patriotisme économique, c'est l'alliance sacrée entre les producteurs et les travailleurs français et les consommateurs français. Et puis le premier des intérêts communs que nous avons, c'est notre pays. Voilà, notre pays, notre sécurité, notre savoir-faire, la qualité et ce que vous avez construit pendant des générations. Hein. Tout ce qu'on a fait. Voilà, tout ce que vous avez fait pendant des générations. Qu'on continue à faire. Et que vous continuez à faire. Et qu'il faut que vous continuiez à faire. Voilà, ben nous on est là pour vous aider à le faire. On y croit encore. Et félicitations. Et perdez pas espoir. Je crois qu'encore une fois, il faut arrêter de considérer que l'Union européenne a sauvé l'agriculture. Ça, c'est le pire mensonge qui ait pu être transmis aux Français et aux agriculteurs depuis des années et des années. Alors, on a des qualités inouïes, on fait des produits extraordinaires, on a un niveau de sécurité de nos produits qui est inégalé. Le problème, c'est qu'on est en concurrence avec des gens qui n'ont rien de tout ça et sans que justement toutes les qualités, tous les efforts et tous les sacrifices qu'on a pu réclamer et qui ont été faits par les éleveurs ne soient reconnus. Ben ça, c'est pas supportable, c'est pas possible et ça peut pas continuer. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien, merci. Oh, bah voilà, bravo. Espoir en plus. Espoir, on est plein d'espoir. Ah, il faut, hein. Il faut pas le perdre en tout cas, ça c'est sûr. Il faut pas le perdre. Il faut relever la France avec ça. Ben, exactement, bah oui, mais il faut arrêter de mettre en concurrence avec des produits à bas coût et sans sécurité, etc. C'est ça, hein. Il faut protéger nos filières. Ah bah c'est gentil, moi aussi. Vous aimez les bêtes? Oui, j'aime les bêtes, j'aime surtout les agriculteurs. Eh ben, c'est bien sympa de nous Voilà. aimer. Hein? Voilà, je pense qu'on a besoin de les défendre. Oh oui, il en faut. Plaisir.
Vous n'avez pas peur que ça vous monte à la tête, que ça vous fasse comme les autres? Moi, ce que je veux, c'est que la politique change, c'est ça. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu du savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents. C'est ça, c'est des aujourd'hui, générations on de oublie travail. Des générations de travail On met des qui normes et on oublie sont en le danger. savoir-faire. Une vie, on a des enfants, on nourrit des Non, écoles mais à je côté. veux dire, évidemment. On a aucune... Mais non, mais c'est pareil pour les pêcheurs, c'est pareil, ils veulent leur mettre des caméras. Bientôt, on vous mettra les caméras sur les tracteurs, vous verrez. Souvent souterraine. Elle est souvent discrète, la détresse des agriculteurs. Il est malheureux de voir d'ailleurs que certains se sentent obligés de brûler des bâtiments pour avoir le sentiment qu'ils sont un peu entendus. Mais l'immense majorité d'entre eux souffrent en silence au moment où on accélère les procédures de signature des traités, divers et variés, plus nombreux les uns que les autres, dont nous savons pertinemment qu'ils seront les derniers clous dans le cercueil de l'agriculture et particulièrement de l'élevage français. Vous êtes accompagné de 2 députés européens Oui, qui sont dans la commission agriculture. oui. Qu'est-ce que ça va changer justement d'avoir ces élus pour défendre l'agriculture française? Bah, ça va changer parce que d'abord, ça va nous permettre de donner les informations aux Français. Ça va nous permettre de mettre le doigt sur des dossiers qui sont des dossiers scandaleux dont les Français ne sont pas du tout informés. Moi, je travaille beaucoup en coopération avec Édouard et avec Philippe parce que je suis moi-même dans la commission commerce international et donc toutes les problématiques qui sont les problématiques des traités internationaux de libre-échange avec les États-Unis, avec le Canada, évidemment touchent l'agriculture. Donc il est essentiel que nous menions le combat là-bas avant de pouvoir le mener au niveau national. D'abord, je retiens toute cette jeunesse qui fait chaud au cœur parce qu'elle n'a pas envie de tomber dans le fatalisme, elle a envie de se battre, elle aime notre pays et elle veut contribuer au combat politique pour la sauvegarde de l'agriculture. Je trouve que ça nous permet d'être véritablement très optimistes. Voilà, on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose, que toutes ces générations d'agriculteurs qui se sont succédés, qui ont contribué très largement à construire notre pays, eh bien, n'ont pas envie d'être un souvenir, n'ont pas envie qu'on les mette dans un musée. Ils ont envie de continuer à défendre la qualité, à défendre leur savoir-faire. Et il est absolument indigne que les responsables politiques ne les aident pas à le faire.